Bonjour à tous chers amis, on se retrouve pour la vidéo du week-end. Cette semaine, le plan BIR a bel et bien été déclenché après la cassure de cette zone ici vers les 1300 milliards de market cap. On a bel et bien eu une jolie réaction baissière, ce qui confirme d'autant plus mon billet baissier par rapport au mois à venir. Donc je vais supprimer l'ancien plan puisque nous on partait dans une vague 5. Mais souvent, lors des dernières phases, c'est là que les institutionnels commencent à vendre ou les gros portefeuilles, puisque eux, ils font le même décompte que moi, ou alors ils ont d'autres techniques, mais on en revient toujours à la même chose. Dans les excès, les gros portefeuilles commencent à vendre. Donc voici le nouveau plan sur lequel on va partir. On reste toujours dans un mouvement haussier de fond. On a une grande vague 1 ici, que je devrais peut-être mettre en blanche pour que ce soit plus visible. On a une grande vague 1 ici, qui se décompose en 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va avoir la correction en A, B, C. Voilà, j'ai pris à peu près les trade lines pour avoir des repères. Et on continuera sur une vague 3, après une correction de 4, et enfin une dernière vague 5. Après le fait qu'il y ait une grande vague comme ça, qui dure à peu près 600 jours, ce qui est énorme, ça réconforte quand même sur le mouvement haussier, puisque plus les vagues sont longues, plus le mouvement sera directionnel sur le long terme. Et sinon, si on repart dans un autre bear market, on va jouer A, B, C, D, E, ce qui correspond à 75% du temps des périodes baissières de bear market. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances que la correction dure 650 jours qu'elle ne dure 200 jours. Bon, là on est déjà à 114 jours, donc il y a encore un bon moment de baisse. Et vous le voyez ici, c'était les périodes de bull run précédentes que j'avais reportées sur le graphique. Et vous le voyez, on a bel et bien fini entre les autres périodes de bull run. Donc on s'attendait à une hausse entre 430 jours et 844 jours, et on finit bel et bien à 488 jours. Donc ça correspond tout à fait au cycle précédent. Le plan est tout à fait respecté. Sinon, on va aller voir le bot. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, cette semaine, on est flat. On a eu une baisse de 12% début de semaine pour revenir à plus ou moins 0. Et sur le long terme, on est revenu à moins 18%. Je suis content quand même. Le bot n'a pas tellement pris cher depuis que j'ai mis, vous le savez, la stratégie qui consiste à vendre les coins qui sont le plus déflationnistes et les shitcoins contre Bitcoin et Ethereum. Donc vous voyez ici on a une exposition short, on a une exposition longue, mais on est quand même plus orienté long que short. C'est Hervé qui se prend une grosse mandale, et Lido aussi, Lido il s'est pris une sacrée patate, mais comme vous le voyez, ça va. Au niveau de la stratégie, on a des bons petits rebonds, on revient, c'est propre. Et le fait que on commence à manger tous les phases baissières, il va y avoir des rebonds, puisqu'on va avoir le rebond de A à B. Et celui-là, j'espère qu'il sera assez profitable pour les alts, pour qu'on puisse revenir ici dans les zones hautes du robot, avant la prochaine baisse. Sur la stratégie spot, on est au plancher, on est à moins 42,65%. C'est Chiliz qui prend le plus cher. Vous le voyez, on va faire la petite review, mais tant qu'on reste sous ces zones ici, ça reste le meilleur cours d'achat possible pour les cryptos comme ça. Chiliz, Matic c'est pareil, on est revenu dans la zone d'achat très long terme. Ça c'est une zone qui est survendue de chez survendue, si vous croyez à l'actif. Et pareillement, vous voyez, quand on est en dessous ici, tous les phases où on est en baisse et qu'on est dans la zone verte, c'est des phases qui sont excellentes pour acheter. ADA, on n'y est pas encore, il est un peu plus résilient. Et Theta, pareil, on est revenu dans la phase baissière. Après, vous voyez, après un cycle comme ça aussi, c'était normal qu'on ait un cycle baissier. Là, c'était un cycle qu'on appelle survendu. De la baisse dans de la hausse.
Donc quand c'est comme ça, le rebond il est assez violent. Et XLM, même chose que les autres. Lui il range pas mal. On avait une excellente pattern ici. Vous voyez, ça c'est une pattern, c'est vraiment magnifique. Hein. Ça c'est cassé par le haut. On pouvait s'attendre à des paillettes. Mais bon, vu que le marché dans l'ensemble est baissier, bon bah XLM suit le move. Et on va aller voir quand même CRV et Lido, puisque c'est les deux qui ont pris très cher cette semaine. Alors CRV, bon, on voit bien qu'il est dans une grosse tendance baissière. Pourquoi CRV est baissé comme ça? Mais c'est parce qu'en fait c'est un token qui émet des tokens continuellement pour payer des rendements aux gens qui viennent déposer de la liquidité sur le protocole Curve. Et ce qui fait que quand ceux qui déposent de la liquidité reçoivent le rendement, ils le vendent instantanément via des bots pour ne pas être exposés à la baisse du token. Vous voyez? Donc nous, quand on vend ça dans la stratégie, on profite de ça. On profite que les détenteurs de tokens Curve ne veulent pas être exposés au token. Par contre, là, c'est pareil, on arrive dans la zone d'achat. Mais sur des tokens baissiers comme ça, même qu'on arrive dans une zone de vente comme celle-ci, on n'achète jamais. C'est vrai qu'on s'expose à des plus de 100%, mais on s'en fiche. Le fondamental n'est pas là, on n'achète pas. Et Lido, bon, Lido, il avait fait un beau petit parcours début de semaine. Et là, on a voulu sortir un maximum de monde. Le petit moins 25% en un jour. Là, je peux vous dire, il faut que votre bot il soit bien configuré pour survivre à des trucs comme ça. C'est pour ça, quand vous commencez en trading algorithmique, commencez toujours sur les cryptos. Déjà, puisque vous pouvez trader avec des plus petits montants. Avec 500 euros, 1000 euros, vous pouvez commencer à lancer un robot. Et en plus, niveau crash test, si vous survivez sur les cryptos, sur les marchés, vous allez rigoler. Et pareil, vous voyez, on est bien inscrit dans le cycle baissier depuis ici. Au bout d'un moment, on va revoir le cycle haussier, au moins viser la médiane, plus 81%. Et nous, on attend ça avec impatience. On va aller voir à combien on est sur la stratégie. Donc on est à 705,10 USDT. Vous le savez, la semaine dernière, je vous l'avais dit, je vais remettre au pot pour revenir à 800, puisque l'objectif c'est de 800 à 10 000 euros. Ce faisant, j'ai acheté une propriété Realty. Bon, j'ai mis un peu de temps à le recevoir, hein. J'ai mis à peu près, ça devait être 3 jours à 4 jours. Alors, j'ai mes 5 tokens. J'avais investi pour 251 $. C'est une propriété qui est louée à 12 120 $ par an. Et cette propriété nous rapporte un rendement de 9,29% annuel sur mes 250 $. Donc vous allez me dire, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais utiliser ces tokens ici. C'est part de cette maison, c'est une vraie maison qui existe dans le monde réel, c'est pas quelque chose de virtuel. Je suis entre guillemets copropriétaire avec des gens sur internet de cette maison, mais je n'ai rien à m'occuper. Realty s'occupe de tout et moi je perçois mes loyers sur la blockchain. Donc nous, on veut emprunter de l'argent en mettant nos parts de maison en collatéral. Ce faisant, comment on va procéder? On va cliquer ici sur Collateralize Token. Donc on arrive sur la page ici, rmm.realtytoken.network. Je vais me connecter avec mon MetaMask. Donc vous voyez, pour emprunter sur Realty, ça va me coûter 13%. C'est pour ça que je vais personnellement emprunter à peu près un tiers de ma position pour que mes rendements locatifs couvrent mon crédit, plus un petit reliquat qui remboursera le crédit au fil du temps. Donc ici, je clique sur Hide Zero Balance. Bon, alors j'ai bien trouvé ma propriété, mais mon wallet ne trouve pas mes tokens Realty. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Je vais aller regarder le contrat et on va les ajouter au wallet pour voir ce qu'il en est.
Ici, j'ai l'adresse du contrat. Je le copie. J'ouvre mon MetaMask. J'importe le jeton. J'importe le jeton. Hop, il n'y a que 11 caractères disponibles, donc je vais juste laisser ça. Le token est bien là, mais je n'ai pas de token sur... mais je n'ai pas le token sur mon wallet. Donc, je vais aller sur Ethereum pour voir. Après vérification, j'ai pas encore reçu mes tokens sur mes wallets. Je vois ici que normalement mes Realty tokens devraient être sur Ethereum, mais le RMM se passe sur la blockchain Gnosis. Bon, j'ai mis le contrat sur Ethereum et sur Gnosis. J'ai aucun token sur les deux wallets. Je vais contacter Realty et puis on essaiera de faire l'emprunt du coup la semaine prochaine. Comme ça, vous voyez comme moi comment ça se passe. Sinon, deuxième petite chose, si vous achetez aussi des tokens via la plateforme Realty, ici, quand vous allez recevoir vos tokens, ici, vous pouvez choisir dans quelle monnaie voulez-vous recevoir vos loyers. Donc, pour rembourser notre emprunt plus rapidement, nous, on va mettre nos loyers en ARMM USDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de recevoir directement des USDC sur notre wallet, les USDC vont directement être mis ici dans Supply et vous allez toucher 9,77% de rendement sur vos USDC sur la plateforme Realty. Ce qui est quand même énorme, ça va vous aider à rembourser vos emprunts si jamais vous en faites. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous était utile, merci de me laisser un like. Et on se retrouve la semaine prochaine peut-être pour emprunter enfin nos fameux 100 USDT si on veut bien me donner mes tokens. Allez, salut!